Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xavi Simons et je vais vous dire pourquoi ce serait un excellent transfert pour le Barça. Alors déjà, on va commencer en parlant des informations parce qu'il y en a énormément qui sont tombées et on va déjà essayer d'éclaircir un petit peu ces histoires-là. Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte si on se base sur le factuel, c'est que Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig, là où il a fait vraiment une très très bonne saison, et il va revenir de son prêt au Paris Saint-Germain. Maintenant, on entend parler comme quoi il ne veut tout simplement pas revenir jouer pour le club de la capitale française. Ici, les informations sont très fiables parce qu'on parle de Fabrizio Romano, Matteo Moretto, Fernand Polo, c'est des médias et des journalistes quand même très très réputés par rapport au mercato et qui viennent de différents pays. Donc là, on peut vraiment s'y appuyer. Maintenant, en ce qui concerne la suite, on entend aussi dire que Xavi Simons voudrait revenir au Barça et qu'il aurait même une clause qui lui permettrait de choisir son club, donc ce ne serait pas vraiment un problème à ce niveau-là. Maintenant, le truc, c'est que au niveau du fait de vouloir rejoindre le Barça, là-dessus, j'ai pas beaucoup de doutes. Pour moi, ça me paraît quand même très fiable parce que ça a été encore une fois confirmé par plusieurs journalistes très fiables. Maintenant, la clause, honnêtement, je ne sais pas du tout si on peut y croire ou non. C'est beaucoup Mundo Deportivo qui en parle ou en tout cas des journaux catalans. Ça n'a pas encore été confirmé par d'autres médias. Et ça, il faut le prendre avec des pincettes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt du Barça pour Xavi Simons. Xavi Simons veut aller au Barça. On parle d'un prêt sec, donc pas payant. Et à ce niveau-là, ça serait quand même un gros coup selon moi. Je vais vous dire pourquoi. Et on va commencer par le premier point. Pour ceux qui l'auraient oublié, Xavi Simons a été formé à la Masia. Et ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. Parce que dans un premier temps, quand des joueurs signent au Barça, à chaque fois on se demande est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter au style de jeu. Est-ce qu'ils sont Barça compatibles? Quand le joueur est formé à la maison, ce n'est pas une question à se poser. Parce qu'en soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses à tout prix à savoir faire quand tu joues au Barça. De part qui a été technique dans un premier temps et aussi par rapport à ta compréhension du jeu. Parce que quand tu joues au Barça, il y a une exigence quand même qui est très très élevée et il y a un système quand même qui est établi, qui ne bouge pas beaucoup. Surtout avec un coach comme Xavi, quoi qu'on en dise, les fondamentaux de la Masia sont quand même retranscrits dans son jeu. Donc ça, c'est quand même déjà un point par rapport au jeu à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi au niveau de l'intégration. Quand tu découvres un club comme le Barça, c'est une nouvelle ville, un endroit où tu devras t'acclimater, et c'est pas non plus facile pour tous les footballeurs. Xavi Simons, lui, connaît très bien cette ville parce que c'est là où il a grandi. Et en plus de ça, pour s'intégrer au niveau du vestiaire, ça va pas être compliqué parce qu'il y a des amis proches à lui. Alejandro Balde est un joueur avec lequel il a joué depuis qu'il est enfant dans les catégories jeunes de la Masia. Et encore aujourd'hui, ils sont très proches. Et après, il y a d'autres joueurs comme notamment Gavi aussi, qu'il a côtoyé et avec qui il est ami. Donc ça va forcément l'aider à s'intégrer. Donc ces questions qu'on se pose tout le temps par rapport au transfert, est-ce qu'il va s'intégrer par rapport au style de jeu du Barça? Est-ce qu'il va s'intégrer aussi par rapport à la ville, par rapport à ses coéquipiers? Là, on sait très bien que ça va se faire très très facilement. Maintenant, on va parler de choses très intéressantes parce qu'on va se concentrer sur le terrain, sur le rectangle vert. Et à ce niveau-là, il y a des choses à dire. Parce que déjà, quand on regarde cette saison, Xavi a dû occuper son aile gauche avec dans un premier temps Alejandro Balde, puis il s'est blessé et il est donc passé avec Joao Cancelo. Et après, il a tenté encore d'autres choses, comme notamment donc Cancelo qui reste le défenseur gauche qui devient ailier lorsque le Barça a le ballon, mais accompagné de Rafinha aussi, qui a joué dans le demi-espace gauche avec un rôle très important, notamment pour prendre la profondeur, et ça a été très bénéfique. On a vu Rafinha vraiment sous son meilleur niveau depuis qu'il est au Barça, et on a vu une équipe du Barça aussi beaucoup plus forte offensivement à partir de ce moment-là. Donc on voit déjà qu'il y a eu pas mal de changements, on voit surtout qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui occupe cette aile gauche, on voit qu'il y a aussi un déséquilibre parce que côté droit, il y a Lamine Yamal, lui il s'est imposé, il n'y a aucun problème et tout seul il fait les différences. Maintenant, il y a aussi Gundogan pour l'épauler et c'est vraiment un côté fort du Barça pour les attaques. Côté gauche, par contre, c'est beaucoup plus compliqué et on voit qu'il y a un manque. Je le dis depuis quand même un petit temps, il faut pour moi un ailier gauche capable de coller la ligne, capable de faire des différences dans le 1 contre 1, dans le dribble, c'est très important. Pas forcément un ailier de top niveau, mais en tout cas un joueur de plus pour que Xavi ait plus de possibilités et que son jeu ne penche pas tout le temps à droite pour que c'est un peu plus imprévisible tout simplement. C'est très important. Maintenant, ce n'est pas non plus le rôle de Xavi Simons. Ce n'est pas un ailier pur côté gauche. Par contre, c'est un joueur qui sait très très bien jouer dans le demi-espace gauche. Un petit peu comme Rafinha l'a fait ces derniers temps.
soyons clairs, hein, le talent de Xavi Simons est bien supérieur à celui de Rafinha. Donc là, on ne parle pas non plus des joueurs de même niveau, même si le Brésilien a proposé du mieux ces dernières semaines, derniers mois aussi, c'est pas encore suffisant. Et donc par rapport à ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu as vu que le Barça a mieux joué avec un offensif dans le demi-espace gauche qui t'apportait plus de danger tout simplement dans les derniers mètres. Là, Xavi Simons peut t'apporter ça avec la science du placement parce que lui, c'est son vrai poste qu'il maîtrise mieux. Parce que par exemple, Rafinha avec ballon, c'est pertinent. Et encore, pour moi, c'est pertinent uniquement quand tu joues en transition. On voit que face à un bloc bas, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui. Maintenant, le vrai problème, c'est que quand l'équipe n'a pas le ballon, dans cette position-là, Rafinha, ok, il fait les efforts, mais bon, j'ai toujours dit, hein, pour moi, c'est un joueur qui court énormément, mais qui n'est pas vraiment intelligent. On voit qu'il récupère quand même très peu de ballons, son pressing n'est pas efficace. Si tu compares ça à un Xavi Simons, qui a un jeu sans ballon beaucoup plus adapté parce qu'il a été formé à ce poste-là, bah là, ça change totalement la donne. Dites-vous aussi que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast dédié à Xavi Simons où je disais que selon moi c'est un joueur spécial. Je l'ai expliqué pourquoi et c'est un joueur vraiment qui me parle énormément. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Xavi Simons est typiquement un milieu de terrain formé à la Masia. Parce qu'on voit que techniquement il a de grandes facilités pour se sortir des espaces réduits, pour se retourner sur sa première touche de balle, pour lever la tête et distribuer. Là-dessus, on le voit très très vite. Maintenant, le truc qu'il a en plus, c'est que c'est un joueur qui est très rapide, qui sait prendre la profondeur, qui sait aussi, par exemple comme Rafinha, apporter dans un jeu de transition. Donc là, c'est quand même une grande qualité. Et encore une fois, une autre qualité en plus, c'est sa finition. On voit que c'est un joueur capable de marquer quand même beaucoup de buts, qui a cet attrait pour le but, pour les passes décisives, en tout cas pour les derniers mètres, parce que c'est un joueur audacieux, qui a beaucoup de confiance en lui et qui ose tenter. Alors certainement que quand il va arriver au Barça, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il ose autant qu'il l'a fait à Leipzig dans un contexte quand même plus favorable pour lui. Mais c'est un joueur qui a du gros potentiel, qui a quand même une capacité à marquer beaucoup de buts sur une saison. Et ça, il ne va pas non plus le perdre d'un coup. Et par rapport à toutes ces choses-là, pour moi, vraiment, c'est un joueur qui répond aux besoins du Barça. Alors dans l'idéal, il te faut un offensif sur l'aile gauche et sur le demi-espace gauche. Et là, vraiment, tu es armé. Et à ce moment-là, je pense que Xavi aura de quoi mettre en place une grosse attaque. Après, il faudra voir par rapport au poste de numéro 9, est-ce que Lewandowski reste ou non. Mais en tout cas, tu as vraiment des armes pour avoir côté gauche comme côté droit, des joueurs quand même très percutants, très dangereux. Et là, vraiment, tu peux faire de belles choses, tout simplement. Et Xavi Simons, pour moi, ce serait vraiment une superbe recrue. Si maintenant, je dois vous dire un seul point négatif, et vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment un point négatif, c'est par rapport à la formule de ces transferts. Parce qu'ici, on parle d'un prêt non payant. Alors, c'est une bonne chose à court terme pour la saison qui va arriver. Maintenant, si jamais Xavi Simons s'intègre, fait une très bonne saison, le problème, c'est que sa valeur va augmenter. Et si le Barça voudra le recruter par la suite, ça va coûter encore plus cher. Donc, ça, c'est un petit peu problématique. Et ça fait que le Barça va donner de la valeur à un joueur du Paris Saint-Germain qui est encore très jeune. Donc là, c'est pas non plus très simple ensuite de pouvoir le recruter. Et c'est un petit peu ce qui me dérange. Pour vous dire à quel point, pour moi, sportivement, par rapport aux besoins du Barça, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Maintenant, je pense plus à l'aspect financier. Et là-dessus, bon, on n'est pas encore en mesure de pouvoir dire d'ici un an comment le Barça sera sur le marché des transferts. Est-ce qu'ils pourront dépenser plus ou non? Vous savez très bien que la situation est très très floue et que de jour en jour, on apprend à chaque fois de nouvelles choses. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sportivement, Xavi Simons au Barça en prêt, c'est vraiment un coup à faire. Faut vraiment pas hésiter, je le vois parfaitement s'intégrer. Je vous cache pas que moi, ça va quand même déplu de l'avoir vu quitter la Masia alors qu'il était promis à un grand avenir au Barça. Il est parti au Paris Saint-Germain. Ça a été un choix de carrière pour moi qui a été très mauvais de sa part. Il a dû faire des prêts pour enfin prouver tout son potentiel. Maintenant, voilà, aujourd'hui, s'il veut revenir, s'il veut se faire pardonner, c'est le moment, c'est l'instant. Et je pense que le transfert peut se réaliser uniquement si le joueur veut à tout prix aller au Barça. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain sera un peu dans la capacité de dire non et vont certainement accepter ce prêt. Après, bon, pour le transfert, ils ne feront pas de cadeau par la suite, mais ça, c'est encore un autre problème, comme je vous l'ai dit. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce transfert. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.